Jeudi 23 mars, c'est la journée mondiale de la météorologie. Thème retenu pour cette édition, l'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations. On en parle donc dans l'actu décalé de ce jour avec M. Pierre Dako. Il est le chef service prévision et assistance météorologique à Météo Bénin. Monsieur Dako, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est pour nous un plaisir et cela vraiment nous donne une belle opportunité. D'accord, opportunité justement de permettre aux amis téléspectateurs d'en savoir davantage par rapport à la météorologie. Je précise que vos avis, comme d'habitude, contributions et questions éventuellement sont attendus au 96 76 68 68. Monsieur Pierre Dako, vous êtes le chef service prévision et assistance météorologique à Météo Bénin. Tout à fait. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la météorologie. Donc c'est votre univers, hein, j'ai envie de dire, la météorologie. C'est votre journée aujourd'hui justement. Est-ce qu'il y a un sentiment particulier qui vous anime en ce jour? Un sentiment de joie, de ce que la météorologie a à l'honneur, de ce que les gens s'intéresseront un peu plus à la météo, pour découvrir qu'est-ce que c'est que la météo, n'est-ce pas? Quel rôle elle joue dans la vie de l'homme, de façon générale. D'accord. D'accord. Alors, justement, question pour vous. Qu'est-ce que c'est que la météorologie? Une question vraiment très pertinente. Et est-ce qu'il y a, alors j'en profite pour en faire une autre, est-ce qu'il y a une nuance entre météo et météorologie? Non, c'est la même chose. Quand on dit météo, en fait c'est le diminutif de météorologie. Météo. La question, pour répondre, je m'en vais dire que la météorologie est une science d'observation. C'est la science qui observe les états de l'atmosphère. Elle observe un état de l'atmosphère jugé initial pour ensuite prévoir l'évolution future. La météorologie donc est une science de la prévision. Mais son domaine d'intervention, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, si nous devons rapidement dire ce qu'elle est, c'est l'enveloppe gazeuse qui entoure la Terre. Alors nous pouvons dire que la météorologie, c'est la science de l'atmosphère. La météorologie, retenons-le donc bien, très chers téléspectateurs, c'est la science de l'observation de l'atmosphère. Oui, la science de l'atmosphère. La science de l'atmosphère, tout simplement. Oui. La science de l'atmosphère, donc la météorologie. Alors, à proprement parler, quelle en est l'utilité? Elle est tellement utile en ce sens que les aspects sur lesquels elle travaille, la météo travaille, sont des aspects qui touchent directement la vie de l'homme, la vie des choses, la vie même de notre environnement. La météo travaille sur le temps, la météo travaille sur le climat, la météo travaille sur les ressources en eau, ainsi de suite. Donc, et lorsque nous parlons du temps, le temps influence beaucoup la vie de l'être humain, les activités de l'être humain sur la Terre. Le climat, n'en parlons plus. Cette dernière décennie, un thème phare, une thématique phare qui vraiment fait couler beaucoup d'encre de salive, c'est les changements climatiques. Et vous le savez. Alors la météo travaille sur tous ces aspects de la vie de l'homme sur la Terre. Elle est vraiment utile. Parce que, vous savez, quand on parle du temps, par exemple, à l'échelle d'une journée, le temps peut être variable. Nous nous levons le matin, on voit un temps beau, on voit le soleil qui vraiment apparaît à l'horizon, à l'est, et puis tout brille. Mais subitement, nous voyons que le ciel s'assombrit. L'instant d'après, le ciel s'assombrit et puis c'est la pluie commence. Et elle peut bloquer même beaucoup de nos activités. Bien sûr. Que pour se déplacer sous la pluie, ce n'est pas aisé. Voilà. Alors ça, c'est déjà le temps. Mais le climat, au fait, le climat, c'est le temps observé sur une très longue période. Alors, le climat, avec son expression saisonnière, nous savons que le climat ne nous fait pas de cadeaux. Non. Il arrive des fois où on se demande, mais qu'est-ce qui se passe cette année? L'année passée, les pluies ont vite commencé. Cette année, les pluies commencent tardivement, ou bien elles sont même rares. Vous voyez donc, mais tout ça, ça agit sur la vie de l'homme. Nous savons, surtout que dans nos milieux, quand nous prenons les pays sous-développés que nous sommes, l'agriculture qui est
disons, le domaine qui permet que nous puissions nous nourrir, elle est tributaire, elle dépend beaucoup plus des précipitations. Mais les précipitations, lorsqu'elles sont rares, est-ce que nous sommes sûrs d'avoir une bonne saison quand la saison démarre? Non. Pas évident. Non, donc, c'est-à-dire la météo, elle renseigne sur tout ça. Elle fournit des informations nécessaires sur lesquelles, si vraiment on en tient compte là, on pourra s'en sortir. D'accord. Vous avez dans votre développement, en tout cas, M. Pierre Dako, évoqué le climat, vous avez parlé du temps. Oui. Justement, la thématique de la célébration de la journée mondiale de la météorologie de cette année 2023, celle-ci, l'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Oui, ce qu'on peut comprendre, au fait déjà, c'est une projection. Une projection. Et quand on veut faire une projection, on parle de l'existant, on parle de ce que l'on sait. Lorsque nous prenons déjà aujourd'hui ce que le temps est, ce que le climat est, ce que les ressources en eau sont. Alors, on voit qu'il y a déjà beaucoup de difficultés qui sont là et qui sont en train donc d'être résolues. Concernant donc le temps, je viens de l'expliquer tout à l'heure que le temps peut vraiment être une épreuve pour l'homme parce que il n'est pas toujours la même chose, un temps variable. Bon, mais si le temps est ce qu'il est aujourd'hui, alors, mais cherchons à savoir ce que le temps sera d'ici 5 ans, ce que le temps sera d'ici 10 ans, d'ici 30 ans. À venir. Voilà, les générations qui viennent. Donc, c'est une projection vers l'avenir pour savoir mais, si le temps est comme ça aujourd'hui. Si aujourd'hui il fait beaucoup plus chaud, si aujourd'hui il fait beaucoup plus froid. C'est vrai qu'il fait beaucoup plus chaud quand même. Ah, vous voyez, donc ça. Alors, d'ici. Vous convenez avec moi qu'il fait un peu plus chaud. Tout à fait, il fait chaud. Voilà. Il fait chaud parce que les pluies ne sont pas encore régulières. Elles ont démarré, mais elles ne sont pas encore régulières. C'est très timide. Voilà. Donc, l'homme-même se pose la question de savoir qu'est-ce que le temps sera à travers les générations. Qu'est-ce que le climat sera. Le climat, déjà, nous savons que c'est la grande épreuve pour l'être humain actuellement, où les changements climatiques sont là, beaucoup de bouleversements à l'échelle planétaire. Ça, vous savez, on en parle beaucoup. Lorsque dans certains milieux qui étaient arides hier, on commençait donc pas à recevoir beaucoup d'eau. Les milieux qui étaient assez humides hier ne reçoivent pratiquement plus. Et ainsi de suite. Alors, on se dit, d'ici une décennie, 2 décennies, 5 décennies, qu'en sera-t-il? Quel sera vraiment l'avenir de ce temps, de ce climat et puis des ressources en eau? L'eau, vous savez, on dit l'eau c'est la vie. Alors, mais si l'eau, aujourd'hui, toutes nos contrées n'ont pas encore véritablement de l'eau potable à boire. Le gouvernement fait beaucoup de choses, ça il faut le reconnaître. Et nous souhaitons que d'ici là, que toutes nos contrées aient vraiment de la très bonne eau à consommer, parce que l'eau est aussi un vecteur de maladie. Si jamais on consomme une eau de mauvaise qualité, ça peut engendrer. Alors, on se projette donc dans l'avenir, on se demande mais quel sera alors l'état donc du temps, l'état du climat et puis des ressources en eau à travers les générations qui viennent. Alors, c'est une préoccupation. On se préoccupe du sort de ces générations. Du sort donc des générations à venir pour ce qui est donc de la préservation en tout cas de l'eau. Oui, de comment faire pour que le temps soit plus favorable, comment faire pour que le climat soit plus supportable et comment faire pour que les ressources en eau soient véritablement disponibles. D'accord. C'est un peu ça. J'ai une question de journaliste à vous poser à présent. Okay. Est-ce que vous diriez que cet avenir justement s'annonce radieux ou plutôt qu'il y a matière à craindre? Si l'on se prépare, on n'a pas vraiment à craindre. Puisque déjà, nous savons... Nonobstant tous les changements auxquels on assiste aujourd'hui. Oui. Pourquoi je dis ça? Vous savez, l'homme, c'est la créature divine dotée d'intelligence et qui peut réfléchir et anticiper. Il y a l'adaptation, l'atténuation, bien sûr, ça des concepts concernant les changements climatiques. Mais l'homme aussi, c'est quelqu'un qui réfléchit et puis qui anticipe. On peut anticiper sur cet avenir qu'on voit peut-être de sombre, on peut anticiper sur ça. En parlant d'anticipation, justement, la science, qui est celle de la météorologie, en est une.
Exact. Ce qu'il s'agit de prévoir, de prévision. Elle est la science de la prévision et elle met à la disposition donc de la population des informations utiles qu'il faut exploiter. Qui permettent d'anticiper sur le futur. Voilà. Vous voyez? Alors, donc, c'est pour dire que si nous nous levons tôt et que nous exploitons ce qui est à notre disposition comme l'information météorologique, nous allons entrevoir donc cet avenir de façon radieuse. Mais si nous ne le faisons pas et que nous vivons comme si de rien n'était, puis je m'en foutais et puis bon, on se comporte, nous allons être surpris. L'avenir sera davantage sombre. Donc, je crois que c'est une question à laquelle on peut avoir deux volets de réponse. C'est-à-dire, on peut entrevoir l'avenir de façon radieuse si l'on se lève tôt. On dit qui voyage loin, menace sa monture. Mais également, on peut entrevoir cela vraiment de manière sombre. Si jamais on ne se lève pas, si on ne fait pas ce qu'on doit faire. Et donc, c'est ça. Donc, oui. Je vous reviens dans un instant sur justement le quoi faire. Parce que c'est très important pour que cet avenir, justement, que d'aucuns, on va dire, perçoivent comme sombre, puisse être radieux pour l'humanité en ce qui concerne en tout cas le temps, le climat et donc l'eau. Il y a forcément des actions à poser, un changement aussi, pourquoi pas, de mentalité. On va en parler tout à l'heure, Monsieur Dako. Mais bien avant cela, quand je vous écoute, parce que je vous écoute, je ne fais pas que vous entendre, je vous écoute, on sent bien qu'il y a une forte corrélation en fait entre la météorologie et tout ce qui est rattaché à la préservation de l'environnement. Tout à fait. Comment cela peut-il s'expliquer? Oui, mais tout à l'heure, quand je définissais la météo, je dis que le domaine d'intervention de la météo, c'est l'atmosphère. L'atmosphère fait partie de l'environnement. L'atmosphère fait partie de l'environnement. Tout à fait. C'est-à-dire que sans un environnement décent, un environnement sur lequel on veille, sans cela, je crois que tous ces éléments dont on parle, même le temps, le climat et les ressources en eau seront vraiment seront des leurs, quoi. C'est-à-dire on ne va pas vraiment maîtriser ces éléments-là. Alors que l'homme a besoin de maîtriser le temps. Quand on dit maîtriser, c'est-à-dire de s'adapter mieux au temps. Quand je suis informé de ce que le temps sera, alors je prends mes précautions et je ne suis pas surpris. Le climat, on sait que le climat change, le climat mondial change. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On a dit les grandes thématiques concernant donc les changements climatiques là, c'est l'adaptation et l'atténuation. Et alors comment est-ce qu'on doit s'adapter? On parle beaucoup par exemple de la réduction des gaz à effet de serre. Sur le plan, mais encore ça fait des années qu'on nous chante ça. Qu'on chante ça. Merci beaucoup. On parle aussi de l'atténuation. Comment faire pour que les choses soient atténuées. Vous voyez, donc tout ça, ça a rapport avec l'environnement. Forcément. Et alors que ce sont des concepts météo. Donc vous voyez, il y a une corrélation directe entre l'environnement et les éléments météo. Donc je suis tout à fait d'avis avec vous qu'il y a une forte corrélation. Forte corrélation. D'accord. Sur la question maintenant du comment on s'arrange, comment l'humanité s'arrange pour que justement ce futur qui peut sembler sombre pour d'aucuns, tenant compte justement des nombreux changements climatiques et de tout ce qu'on peut observer. Alors, un exemple simple, c'est quand il pleut ici, par exemple, là au niveau de la Fondation Espace Afrique Sierra, d'où nous émettons. C'est arrivé très fréquemment d'ailleurs, qu'il pleut ici, d'accord, et vous sortez juste dehors, il n'y a pas la pluie. Et il n'y a pas la pluie, mais vraiment pas de pluie. Tout à fait. Alors tout ça, comment on s'y prend justement pour que cet avenir soit aussi radieux que vous l'entrevoyez, M. Dako Pierre? Oui, vous avez évoqué juste un aspect des précipitations que nous appelons les précipitations éparses. Ça, ce n'est pas des précipitations, disons, continues et étendues sur de longues distances. Il y a les deux existent en météo. Il y a des pluies éparses, mais il y a aussi des pluies continues et étendues. Ça peut couvrir depuis Cotonou, ça va jusqu'à Porto Novo. Non, même Cotonou, c'est petit. Ça peut aller au-delà. Ça dépend de la couverture nuageuse qui est présente. D'accord. Donc,
Maintenant, c'est naturel. D'accord. Ça, c'est naturel. C'est naturel. Ça, là, c'est pas lié vraiment à l'homme. Vous voyez, parce que... C'est pas du fait de l'homme, en fait. Donc, ça, c'est pas arrangé dans le lot de tout ce qui se passe équipé de rattaché au changement climatique. Non. C'est des processus physiques qui engendrent la formation des nuages. Et ces processus-là, ça dépend de la zone sur laquelle les processus-là se mettent en place, on va dire. Les processus sont en œuvre, quoi. Et là, ça engendre donc des formations, ça peut engendrer des formations nuageuses de grande étendue, ça peut engendrer des formations nuageuses de façon locale. Vous voyez, sur le plan aérologique. Et à ce niveau, si c'est seulement sur la Fondation Siebra que nous avons cette formation donc nuageuse, alors la pluie qui tombera va tomber sur la Fondation Siebra. Uniquement ici. Exactement. Mais quand... Ça se passe plusieurs fois, plusieurs fois dans le mois. Plusieurs fois, non? Oui. Donc, justement, vous savez, ça dépend des conditions. J'ai parlé des processus physiques qui justement, se mettent en place. C'est un processus qui engendre les formations donc, nuageuses et qui sont à la base donc, des pluies. Alors, si le milieu, la Fondation Siebra, offre des possibilités de formation des possibilités donc de ce que ces processus physiciques-là sont rapidement mis en œuvre. Alors, tout à fait normal. Régulièrement de ces genres de pluie ici, parce que le milieu, c'est un milieu prolifique, un milieu favorable pour la formation de ces genres de nuages et de ces genres de pluie. Mais quand c'est à une échelle beaucoup plus grande, ça ne se limite plus à la Fondation Siebra. Non, ce serait un processus, le processus est un processus global, qui touche un milieu donné. Ça part par exemple de Cotonou, ça vient vers ici, ça va jusqu'à Boyko, et nous avons une grande étendue nuageuse. D'accord. On me signale, M. Pierre Dako, que les amis téléspectateurs s'impatientent pour venir échanger avec nous. Donc, on va commencer par les recevoir. Bonjour, bienvenue, monsieur. Bonjour sur le plateau. Comment allez-vous? Ça va. D'accord. Vous nous appelez d'où et comment vous appelle-t-on? Michel Adéodou de Porto-Novo. Monsieur Michel de Porto-Novo. On vous écoute. Oui. D'accord. Je salue votre invité, monsieur Dako. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Donc, par rapport à votre explication de tout à l'heure, concernant la définition de la météorologie. Oui. Et vous disiez que c'est la science de l'atmosphère. Tout à fait. Donc, et maintenant, la météorologie, si je vois bien, dans notre pays ici, la météorologie a rapport avec l'aéronautique. Oui, tout à fait. C'est vrai. Oui. Donc, ils en ont besoin. Qu'en pensez-vous des faiseurs de pluie, c'est-à-dire les rainmakers? D'accord. Qui, avec leur manière, changent le climat par moment. Et bien que, tel que l'a dit M. Arekma tout à l'heure, et lorsque, par exemple, les gros chantiers sont lancés dans le pays, et les travaux de route sont lancés, nous remarquons qu'il y a des appareils que les techniciens la mettent pour dévier la pluie sur d'autres régions. De l'autre côté de la mer. Tout à fait. Donc, c'est bien qu'on remarque ça ici. Par exemple, chez moi, ici, à Porto-Novo, et moi, je suis à Doha. Donc, dans ma conception, il n'y a plus. Même si je sors au portail, il y a un soleil ardent. Il n'y a pas pluie. Tout à fait. D'accord. Il y a un soleil ardent. Donc, comment vous expliquez cela? Et pour quelqu'un qui est dans la zone de l'aviation civile, et il y a des gros travaux qui sont lancés. Donc, et il y a
il y a un vol qui est prévu, qui est programmé, et que les pacemakers là, les faiseurs de pluie là, et provoquent la pluie. Est-ce que ça ne doit pas avoir un effet sur la programmation le décollage de l'avion? D'accord. Merci beaucoup, monsieur Michel. C'est un peu ma préoccupation. Merci. On tâchera d'y répondre, enfin, de répondre à toutes ces préoccupations. Tout à fait. Oui. Alors, il a parlé... On répond en même temps? On y va. OK. En fait, il a souligné quelque chose de très important. La météo, depuis très longtemps, ne s'est effectivement préoccupée que de l'aéronautique. Parce qu'elle a été confiée, toute la météo béninoise a été confiée à l'ASECNA. D'accord. L'ASECNA, au fait, c'est un fournisseur de services aéronautiques. Mais l'ASECNA n'a véritablement exploité à la météo que le côté météo aéronautique. Météo aéronautique, parce qu'en réalité, je pense que la météorologie a plusieurs champs d'application. Voilà, dont on va parler tout à l'heure. On va parler tout à l'heure. Recevons quelqu'un d'autre. Bonjour, bienvenue. Alors, bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Bonjour, monsieur Dako. Bonjour. Oui, je vous salue d'avance. Merci. En Afrique ici... Votre nom d'abord. Votre nom? Votre nom d'abord, monsieur. Je me nomme Koudamoka Timothée d'Avrancou. Ah, monsieur Timothée d'Avrancou, allez-y. Voilà. Et je m'aimerais vous dire, est-ce qu'on ne se tape pas à d'autres avenues de travail en Afrique? C'est-à-dire? Où déjà nous observons des cabris, des bœufs qui meurent dans nos déserts par-ci par-là. Est-ce que nous autres en Afrique ici, nous n'avons pas notre moyen aussi de parvenir au climat, ou bien c'est les Européens qui nous adaptent le climat pour nous introduire en Afrique? La question se pose. D'accord. D'accord. Merci. Voilà. Bon, il faut qu'on en parle mieux. D'accord, merci. Bonne suite de journée à vous à Avrancou. Alors, si on a un autre intervenant au bout du fil, on va peut-être le recevoir. On va en recevoir encore un ou deux, puis revenir et répondre aux différentes préoccupations. Donc, oui, c'est le 96, 76, 68, 68. Si on n'a pas pour le moment. Donc, oui, on répond avec, à la préoccupation de M. Michel de Doha à Porte-Moreau. Voilà. Donc, champ d'application, l'aéronautique, oui, mais il y en a plusieurs d'autres. Non, la météo, ce n'est pas seulement que l'aéronautique. Il y a les applications de la météorologie, par exemple, l'agriculture. Voilà. Il y a la climatologie. On s'occupe de l'évolution du climat. Et vous savez, dans le climat, il y a deux concepts clés qui sont développés aujourd'hui. Il y a d'abord ce que nous appelons la variabilité interne du climat, qui déjà constitue une grande épreuve pour l'être humain sur la Terre. En fait, la variabilité interne du climat, c'est quoi? C'est que le climat, à l'échelle interannuelle, ça d'une année à une autre, le climat ne se comporte jamais de la même manière. Jamais. Si cette année, par exemple, dans l'expression de climat, ce sont les saisons. Quand nous prenons un climat donné, le climat des saisons, l'expression saisonnière donc du climat, quand nous prenons la grande saison des pluies, par exemple, de la région sud, la région que nous appelons région bimodale du Bénin, c'est la région sud. Alors, cette année, dans l'année passée, les pluies peuvent commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles peuvent commencer tôt. Et tout le monde est satisfait. Ah, les pluies ont commencé. L'agriculteur se demande, mais est-ce que je peux semer? Et c'est là où il faudrait que l'agriculteur se ravasse sur la météo. Pour savoir, les pluies qui ont commencé là, est-ce qu'il y aura de longues pauses pluviométriques? Est-ce que les pauses pluviométriques seront courtes pour que lui sache s'il faudra installer la culture? S'il se rapproche de la météo lui donnera les informations. C'est très important. Vous voyez? Alors, cette année, les pluies peuvent ne pas être des pluies précoces. Ça peut être des pluies qui commencent au temps normal. Parce qu'il y a une période normale de débarrage des pluies. Vous voyez? D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'on n'est pas en retard déjà par rapport à la norme? Non, pas encore. Pas encore. Non, on n'est pas en retard. D'accord. Alors, si nous voyons les choses sous cet angle-là, nous voyons que il y a cette variabilité interne du climat que nous sommes en train d'expliquer. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les changements climatiques. Les changements climatiques maintenant. Voilà, où c'est carrément
les valeurs moyennes prises par les paramètres même climatiques, ces valeurs-là qui sont modifiées. Totalement. Quand tu prends la température, c'est ça. Si la valeur moyenne de la température, par exemple, du sud ou bien d'un milieu donné évolue d'au moins 1 degré, alors on peut commencer par. Et puis c'est observé sur une longue période. Sur une période. Ce n'est pas que c'est d'une année à une autre, là, il y a eu 1 degré. Ça, c'est variation interne. Voilà. Là, nous allons commencer par parler du changement climatique. Parce que c'est observé sur une période relativement longue. D'accord. Voilà. Il a parlé des rainmakers, les faiseurs de pluie, justement, exactement, et leur impact. Les rainmakers, c'est-à-dire, en fait, les gens parlent de la météo locale. Oui. C'est ce que j'entends auprès de ceux qui parlent, qui sont des faiseurs de pluie. Mais nous, en tant que techniciens, en tant que scientifiques, nous ne nous fions pas trop à ça. Vous savez. Parce que pour le météorologue que je suis, il ne peut pas y avoir de pluie si entre-temps, il n'y a pas eu de nuages formés. Ce sont les nuages qui, justement, avec leur trop plein d'eau à l'intérieur, déversent cela sur les localités. Vous voyez, mais nous avons aussi remarqué une chose, les pluies dont on parle là, que les gens fabriquent là, les gens n'arrivent jamais à fabriquer ces pluies-là pendant la saison sèche. C'est pendant la saison des pluies. Donc c'est tellement, il y a une tendance, ils ont une manière de profiter de ce que les conditions sont déjà favorables pour créer ce genre de pluie. Si vraiment, on a ces spécialistes-là, on n'aura pas la sécheresse en Afrique. N'est-ce pas? C'est-à-dire, en période de sécheresse, là, ils allaient nous donner la pluie. D'accord. Il a parlé aussi, M. Michel, de l'avion, voilà, qui doit il commence à pleuvoir. Non, ça, là, à ce niveau-là, il ne faut pas qu'il s'inquiète pour ça. Parce que la météo aéronautique fournit de façon régulière à ce que nous appelons les opmètres, la météo opérationnelle sur le plan aéronautique. Donc, à chaque 30 minutes, les informations sont données au contrôleur de tour qui communique ça à tous les avions en partance ou à l'arrivée de Cotonou. À l'arrivée, donc, les avions savent que il y a de la pluie à Cotonou. Et vous savez, la pluie, telle que nous la voyons là, elle n'est pas à un niveau tellement élevé. Hein. La pluie, c'est tout à côté de nous là. C'est-à-dire quand nous commençons pas à monter dans l'air, c'est tout à côté là. Les avions volent même au-dessus de la pluie. Et c'est quand on veut descendre, c'est là où le problème peut se poser. Et ça dépend du type de nuage qui est présent. Il y a le seul nuage qui est beaucoup plus créé. Nous l'appelons le cumulonimbus. C'est le nuage qui produit les orages, les éclairs et autres. C'est lui qui est beaucoup plus craint. S'il n'est pas là, que c'est juste la pluie, alors les avions sont dotés de beaucoup d'équipements qui peuvent leur permettre d'atterrir dans la pluie. Très facilement. Oui. Le cas des travaux de construction de routes et autres, voilà, alors, ça, là, à ce niveau, c'est la pluie qui est plutôt éloignée. Oui, les gens éloignent la pluie, voilà. Tout à fait. Mais ce que les gens feraient mieux, c'est de se rabattre sur les services météo pour qu'on leur donne la météo. Afin de programmer justement leurs travaux. La météo dit qu'il y aura pendant cette période. Bon, donc faisons attention, suivons un peu le temps. L'autre problème qui se pose, alors quand vous faites cette proposition, on s'en va finir déjà cette émission, c'est la fiabilité des données, justement, des prévisions. Voilà. Les prévisions sont des tendances probabilistes, c'est-à-dire c'est la probabilité. Et les prévisions doivent être actualisées. Lorsque la météo communique une prévision, par exemple le matin, et vers la mi-journée, la météo doit donner une nouvelle prévision pour confirmer ou infirmer ce qui était dit. Parce que les paramètres météo qui permettent donc de faire l'analyse du temps et de prévoir, c'est des paramètres qui ont des comportements changeants. D'accord. Oui. Et nous, comme c'est notre domaine, nous savons qu'il faudra, de façon quasi régulière, analyser ces paramètres-là pour voir est-ce qu'il n'y a pas eu il n'y a pas quelque chose qui change entre-temps. Donc, c'est-à-dire qu'on peut prévoir qu'il y aura pluie dans cette journée, par exemple, elle n'ait pas lieu. Et qu'elle n'ait pas lieu finalement, parce que, donc, dans le cours de la journée, il y a des changements. Actualisée pour ne pas dire que la météo a... La météo ment, c'est ce qu'on dit souvent. Si on n'a pas eu... n'a pas eu vraiment quelque chose qui lui permet de dire qu'il va pleuvoir, il ne va pas le dire. Donc, il y a eu quelque chose qui, en tout temps, a évolué. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Dako-Pierre. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la météorologie, quelles sont les activités beaucoup d'activités. Actuellement, si vous allez à l'agence Météo Bénin, il y a une célébration qui est là-bas. Il y a le thème qui va être développé par certains collègues. Et il y a un parterre du genre. Les gens vont donc échanger autour du thème. Et après cela, se réjouir un peu.
Donc il y a cela. Mais il y a aussi des interventions sur les médias, tels que par exemple ici à Eden TV. Vous nous donner cette opportunité. Et également sur d'autres chaînes. Hier, deux collègues étaient à l'ORTB, également toujours dans ce même cadre. Dans le cadre de la célébration. Voilà. Il faut préciser que c'est une célébration qu'on doit à l'Organisation mondiale de la météorologie. Vous avez évoqué l'OMM qui célèbre ses 150 ans, c'est ça? Oui. Si je ne m'abuse, cette année. Oui, vraiment. Oui. Je ne peux pas vous dire de manière exacte, mais on peut vous envoyer si c'est 150 ans ou pas. Ou un peu moins, enfin, selon nos informations. Donc, l'OMM célèbre ses 150 ans. Et ici au Bénin, c'est l'association des professionnels de la météorologie du Bénin, donc qui se charge de. Voilà, l'APMEM, en fait, c'est l'association des professionnels de la météorologie au Bénin, que ce soit des météorologues qui travaillent dans le domaine aéronautique, des météorologues qui sont carrément à l'agence Météo Bénin, ou même des chercheurs en météorologie. Ça regroupe tout cela. Et ça travaille justement pour le développement de la météo au Bénin. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Dako Pierre. Vous êtes le chef service prévision et assistance météorologique à Météo Bénin. Avec vous, on parlait donc de l'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations, qui, il faut le préciser, est le thème donc, de cette édition de la célébration de la journée mondiale de la météorologie. Bonne célébration à vous. Merci beaucoup. Bonne suite de journée à chacun et à tous. C'était l'actu décalé, c'était Matin d'Éden de ce jour. Au revoir.